et bonsoir, soyez les bienvenus dans le 19-20 sur France 3 pour un tour d'horizon complet de l'actualité nationale, internationale, mais aussi tout près de chez vous. On commencera comme chaque soir avec le journal de la région Centre, suivi de vos éditions locales. 19h30, ce sera l'heure de l'édition nationale présentée par Carole Gessler. Et tout de suite, voici le sommaire. La terrible course contre la montre en Turquie, des centaines de personnes seraient toujours ensevelies sous les décombres au lendemain du séisme qui a fait déjà 260 morts. Impressionnant, l'un des plus importants de France pour les établissements publics. À Orléans, un nouvel hôpital est en train de sortir de terre à côté de l'ancien. Visite d'un chantier pas comme les autres dans l'édition régionale. Et puis Saint-Cyr-sur-Loire, faites le... Merci Monsieur Pointreau. En passant par le sud d'Orléans, vous aurez sans doute remarqué ces derniers mois une forêt de grues. C'est un chantier titanesque, le plus grand en France en ce moment dans le domaine des établissements publics. Le nouvel hôpital d'Orléans sera opérationnel en 2015 dans des locaux respectueux de l'environnement. Isolation thermique, chaufferie au bois, pompe à chaleur, système d'éclairage performant. Voilà quelques-uns des critères retenus pour obtenir ce label. L'architecture bioclimatique utilisée servira aussi de référence pour les entreprises de travaux publics, car la technologie employée, notamment pour les façades, est une première en la matière. Reportage Alain Georges-Monet, Jean-Pierre Brusseau. Plus qu'un chantier, c'est une aventure à dimension européenne, où actuellement 400 personnes parlent 6 langues différentes. Aujourd'hui, dans ce bâtiment-là, les corps d'état techniques commencent à intervenir. Et puis, plus on avance, plus le chantier se dégrade dans des activités uniquement aujourd'hui dédiées aux grosses œuvres. Une véritable vitrine aussi. Un pavillon test présente les différentes topologies de terrasses employées conformes à la haute qualité environnementale. Le fait d'avoir des terrasses végétalisées représente à la fois un intérêt un peu esthétique, tout simplement quand les terrasses sont visibles, c'est plus agréable de les voir avec de la végétation, mais ça représente surtout un avantage environnemental parce que cela contribue à la qualité de l'isolation thermique des terrasses, mais également cela permet de limiter ce qu'on appelle le débit de fuite et donc d'éviter les phénomènes d'évaporation de l'eau. Une technologie peut être à l'origine demain d'une évolution de réglementation. C'est vrai que la conception qu'a fait l'architecte du nouvel hôpital d'Orléans des façades est très complexe, assez innovante et ne correspondait pas au référentiel réglementaire existant, tout simplement parce que c'est une sorte de système de façade bois rapporté qui, dans la législation, n'existait que sur des bâtiments de très petite taille. Sauf que là, au lieu de l'appliquer à l'équivalent d'une maison, on l'applique à un bâtiment de presque 200 000 m². En attendant, bien sûr, d'accueillir le premier patient en septembre 2013. Alors ce nouvel hôpital d'Orléans, il va permettre de regrouper sur un seul établissement l'ensemble des activités qui sont actuellement éclatées sur 3 sites, ce qui donnera une capacité importante en nombre de lits, mais aussi un plateau technique plutôt imposant, Christophe. Effectivement, c'est le nombre de lits, d'abord ce qu'on appelle la capacité hôtelière. En 2015, l'hôpital proposera 1304 lits, dont la majorité concerne la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. 259 places étant réservées au total à l'hôpital de jour et aux soins de réadaptation. Le plateau technique, lui, sera constitué de 22 blocs opératoires et 8 salles de naissance, qui n'est pas trop, avec plus de 4200 naissances par an. Enfin, l'établissement abritera 4 scanners, 3 appareils d'imagerie par résonance magnétique et un TEP-scan qui mesure l'activité des parties du cerveau dans certaines tâches. Alors j'ai dit peut-être moins vite et moins bien que le Dr House. En tout cas, le coût total des équipements avoisinera les 300 millions d'euros. Merci Christophe, on va finir ce journal en musique. Les Listomanias ont commencé ce week-end à Châteauroux.